Voilà, on est très heureux de se retrouver et puis de partager la parole du Seigneur ensemble. Donc on est sur l'épître de Pierre, c'est notre 13e volet sur cette épître. Vivre avec Christ, c'est marcher à contre-courant, ça c'est le grand thème. Plus j'avance dans l'étude de cette épître, plus j'ai l'impression que le texte est long. C'est... Je reconnais que je ne pensais pas en arriver à 13. Et puis, et c'est pas fini, à vrai dire. Et je dis, Seigneur, mais quand est-ce que je vais m'arrêter? Et c'est pas que j'en ai marre, je vous rassure, pas du tout. Voilà, mais il y a une profondeur et j'ai même quelquefois l'impression de faire juste un survol. Voilà, donc. Alors on salue, on a des amis qui sont en Bresse. Vous savez où est la Bresse? C'est là où il y a de bons poulets, les poulets de Bresse. Alors on a une sœur en Bresse qui nous suit fidèlement, donc on la salue bien. Voilà, que Dieu la bénisse. Et merci Seigneur pour cette opportunité à travers la technologie, opportunité qui est donnée à des personnes d'être au contact de la parole de Dieu, être au contact de l'étude de la parole de Dieu. Alors si on fait un rapide résumé de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, résumé 13 parties, enfin 12 parties, la 13e ce soir, je dirais que l'apôtre Paul, premièrement, s'est penché sur notre identité en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ étrangers et voyageurs, c'est-à-dire de passage sur cette terre, tout simplement parce que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et du péché à la liberté en Jésus-Christ. Et puis, Pierre poursuit dans sa première lettre, après cette identité qu'il définit, eh bien, il montre ce qu'implique justement cette identité. Nous l'avons vu, et c'est marcher à contre-courant des principes et des valeurs qui dirigent le monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous évoluons. Et quelquefois, on entend ces prières, Seigneur, pourquoi tu me laisses dans ce monde? Mais le Seigneur a prié le Père en disant, Père, je ne te prie pas de les ôter, mais de les préserver. De les préserver de la mentalité de ce monde, parce qu'il y a un rôle à tenir, il y a une mission à accomplir en ce monde. Et nous voyons que Pierre a été très pratique en montrant que l'identité qui est la nôtre en Jésus-Christ avait changé notre façon de vivre et avait également changé notre relation avec les autorités civiles, professionnelles, mais aussi les relations dans le contexte conjugal. Et quelque part, si le Seigneur veut qu'on évolue dans ce monde et s'il nous laisse dans ce monde, c'est justement pour que l'on puisse être ce sel, être cette lumière et montrer aux hommes que la vie avec Jésus-Christ, ça vaut la peine. Laissez-moi pas seul, Et puis dans cette troisième, section de ce soir, Pierre montre la manière dont notre relation avec Christ change nos relations avec les autres. Et comment notre relation avec les autres doit rendre Christ attrayant. L'apôtre Paul aborde les mêmes choses en utilisant une expression qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 2 et 3. Vous êtes une lettre vivante, une lettre écrite que les hommes lisent. Et c'est vrai. Et Pierre aborde ce point-là d'une certaine manière et nous allons le voir ensemble. Et donc nous allons de suite dans le texte, 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 8. Enfin, comme pour nous dire, nous voilà arrivés à une nouvelle section, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction.
Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Alors je vais lire le même texte dans une version plus moderne, une parole vivante. Donc vous êtes prêts? Enfin, entre vous tous, cultivez l'unité de cœur et d'esprit, visez le même but. Qu'une bonne entente règne parmi vous. Aimez-vous comme des frères. Témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent par une difficulté. Soyez généreux et courtois, modestes et humbles. Ne rendez à personne le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez plutôt en demandant à Dieu de bénir ceux qui vous offensent. N'est-ce pas à cela que vous avez été appelés afin d'hériter vous-même un jour donc de la bénédiction divine? Celui qui veut jouir de la vie et connaître des jours heureux doit réfréner sa langue, se garder de dire du mal et cesser de tromper par ses paroles, qu'il fuit tout ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec tout le monde et lui reste passionnément attaché, car le Seigneur suit les justes des yeux et il tend l'oreille lorsqu'ils prient, mais il se détourne contre ceux qui font le mal. Alors, il est clair à la lecture de ce paragraphe que notre identité en Christ fait que notre façon d'interagir les uns avec les autres va se trouver impactée, va se trouver forcément influencée, va se trouver donc touchée, concernée. Et nous pouvons résumer cela en une phrase en disant « En tant que chrétien, je vis ma vie pour bénir les autres. » Je crois que ça résume ce que nous venons de lire dans deux versions différentes pour mieux cerner ce que Pierre veut nous dire. Notre vie en Christ, bien qu'elle soit une vie, comme nous l'avons vu ensemble, une vie à contre-courant de la mentalité et des principes, des valeurs qui sont là dans ce monde, tout simplement parce que le monde est sous l'autorité de Satan. C'est lui qui agit en ce monde et qui touche toutes les sphères de notre société et cela impacte l'individu, impacte les relations inter-individus. Et donc nous marchons à contre-courant de tout cet environnement, mais cette vie, cette nouvelle identité que nous avons avec Jésus-Christ et tout ce que cela implique ne se résume pas à moi et à vivre pour moi. Et nous allons creuser les versets que nous avons lus ensemble et je vais développer ces versets en trois axes, mais ce soir on va voir qu'un seul axe. Je pensais traiter les trois ce soir et puis quand j'ai vu où le Seigneur me conduisait, j'ai dit oh là là, Seigneur mets un frein parce que sinon on va y passer la nuit. Donc on va découper en plusieurs parties. Donc on va voir juste le premier axe. Donc le premier axe, je bénis les autres dans l'Église en vivant la communion fraternelle plutôt qu'en étant isolé. Ça c'est le premier axe, verset 8. Ensuite le deuxième axe, je bénis mes ennemis en leur faisant du bien et en refusant de me venger. Troisième axe, Dieu promet de me bénir lorsque je bénis les autres. C'est les trois axes sur lesquels l'apôtre Pierre s'arrête dans ces versets. Alors on reprend le premier axe. Donc le verset 8, dans Parole vivante. Enfin, entre vous tous, cultivez l'unité de cœur et d'esprit, visez le même but, qu'une bonne entente règne parmi vous. Aimez-vous comme des frères, et bien sûr, en sous-entendu sœurs aussi, Vous n'êtes pas exclus, mes sœurs, Vous n'êtes pas exclus. Et vous le savez, puisque Pierre en parle un petit peu avant. Donc, témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent par une difficulté. Soyez généreux et courtois, modestes et humbles. J'ai été interpellé par le début de ce verset 8. Enfin, entre vous tous. Enfin, entre vous tous. Dans la version seconde, version traditionnelle, il est dit « Enfin, soyez tous ». Soyez tous. J'apprécie Parole vivante dans sa paraphrase du texte, parce que ça me semble plus juste. Enfin, entre vous tous.
et entre vous tous, de quoi est-il question? L'Église, tout simplement, entre vous tous. Il faut se souvenir à qui l'apôtre Pierre s'adresse. Il s'adresse à des hommes et des femmes qui connaissent Christ. C'est à eux qu'il s'adresse. Ces hommes et femmes vivent des moments difficiles, c'est une période de persécution, mais l'apôtre Pierre donc s'adresse à ces hommes et femmes parce qu'ils composent l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église est un lieu différent des autres lieux qui peuvent là exister sur notre terre. L'Église n'est pas comparable avec les lieux qui sont à côté, que ce soit l'école ou que ce soit la maison des associations. Même si l'Église, selon l'administration française, c'est une association cultuelle, donc dédiée au culte, néanmoins, il y a une autre dimension dans le cœur de Dieu. Parce que l'Église, eh bien, elle est un lieu différent donc des autres lieux, et elle doit l'être. C'est pas elle est, mais elle doit l'être. Si elle ne l'est pas, c'est anormal. Et pourquoi je dis cela? Eh bien, tout simplement parce que c'est Christ qui a voulu l'Église. C'est Christ qui l'a instituée. Il n'a pas voulu une association, c'est plus que cela. L'Église, c'est son corps. Un corps visible. Un corps qui est animé de sa vie. Un corps qui est animé du Saint-Esprit. Et un corps dont il est le chef. L'Église n'est pas une invention humaine, c'est pas le résultat d'une invention humaine. Et Jésus lui-même nous le dit, Matthieu 16, verset 18, la fin du verset 18, « Je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Donc c'est Christ qui s'engage à bâtir son Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelles que soient les forces qui veulent s'opposer à l'Église, et il y en a eu, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, il y a eu de nombreuses forces qui ont voulu s'opposer à l'Église. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle est toujours là. Amen. Amen. Et la persécution, dans nombre de pays, prend de plus en plus d'ampleur. On a de plus en plus de frères et sœurs qui, à travers le monde, souffrent. On a une persécution qui est en train de s'installer aussi en Europe, à travers les lois, etc. Mais, quoi que disent et quoi que fassent les hommes, nous savons que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, parce que Christ en est le chef. Christ en est le chef. Christ a fondé son Église sur son enseignement, il a fondé son Église sur l'œuvre de la croix, sur sa mort à Golgotha, mais aussi sur sa résurrection. Et le livre des Actes fait bien ressortir d'ailleurs cette réalité, puisque l'Église part de la chambre haute avec les 120 qui sont là rassemblés. Ils sont là autour de la personne de Christ. Christ leur donne ses dernières recommandations. Il leur dit, attendez la promesse du Saint-Esprit. Et ils sont là dans la chambre haute. Ils se tiennent dans la prière. Pendant 10 jours, ils ont recherché la face de Dieu. Ils se sont attendus à la promesse. Ils sont là ensemble. Et nous savons que tout de suite après l'événement de la Pentecôte, après la réalisation de cette promesse de la venue du Saint-Esprit, dans Acte 2, verset 47, la fin du verset 47, il est dit « Et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. » C'est le Seigneur lui-même, celui qui est le chef de l'Église, qui a ajouté à l'Église, à son corps, ceux qui étaient sauvés. Et cette réalité, elle demeure. C'est Christ qui ajoute à son Église. C'est Christ qui ajoute à son Église. Et il est clair dans l'enseignement biblique, dans Proverbe 18, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. » dit Salomon. Et le Seigneur a voulu l'Église, non pas pour que ses enfants, pour ceux qui lui appartiennent, se tiennent à l'écart, mais justement pour ceux qui lui appartiennent, puissent être ensemble autour de lui. Amen. Et former ainsi son corps pour accomplir une mission. Ce qui veut dire également que l'Église est le lieu où Dieu manifeste sa puissance par des guérisons, par des délivrances, par des exaucements de prières, manifeste sa puissance par l'action du Saint-Esprit. Et il y a un psaume, le psaume 133, traduit très bien cette réalité. « Oh, voici qu'il est agréable pour des frères et des sœurs
d'être ensemble, de demeurer ensemble. Donc ça, on voit cette opposition avec le proverbe 18, celui qui se tient à l'écart. Là, c'est qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Parce que c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. Bon, j'en ai pas. Voilà. Mais peu importe. Qu'on ait la barbe ou pas, lorsque le peuple de Dieu est rassemblé, lorsque l'Église de Jésus-Christ est rassemblée, il déverse son esprit. Il descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et cette réalité, nous la voyons dans Acte 2, Acte 10, etc. Et puis l'Église, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes qui ont vécu une transformation radicale, parce que le Seigneur nous demande de faire des disciples, pas des adhérents. Il ne nous demande même pas de faire des chrétiens. Il nous demande de faire des disciples. On peut être chrétien sans être disciple. On peut être adhérent d'une association cultuelle sans être enfant de Dieu. Par contre, on est enfant de Dieu parce qu'il y a une expérience de transformation radicale qui s'est produite par la foi en Jésus-Christ. Et l'Église, c'est justement le rassemblement d'hommes et de femmes qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui le font parce qu'ils ont vécu là une expérience extraordinaire que l'on appelle la nouvelle naissance. Comme on est né à une vie physique, on est à une vie spirituelle par la foi en Jésus-Christ parce que Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, a tout accompli, tout réalisé. Et naître à cette vie nouvelle, eh bien, c'est naître à la vie de Dieu, c'est naître à la vie éternelle, c'est découvrir que nous sommes pécheurs et c'est découvrir qu'en Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés, que nous sommes lavés et purifiés. Amen. Et c'est Dieu qui, à travers son Fils Jésus-Christ, a tout accompli. L'Église, c'est le lieu où la parole de Dieu est prêchée et enseignée. Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans cet enseignement, de ce que Christ avait enseigné, de ce que Christ avait laissé, et de ce que les apôtres ont continué d'annoncer. Ce que nous avons entendu, c'est ce que nous vous annonçons. C'est là le témoignage des apôtres. Et l'apôtre Paul, vous avez le texte sous les yeux, écrit ces paroles à ce jeune serviteur à l'époque, Timothée. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Et vous avez juste à côté, Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité, sanctifie-les par la vérité. » Donc, la parole écrite de Dieu, qu'il nous a laissée, sur laquelle il veille, c'est la vérité. Et l'Église vit cela, l'enseigne, le proclame. Et c'est pour ça qu'il y a les ministères dons qui sont donnés à l'Église. C'est pour proclamer et enseigner la vérité, telle que le Seigneur nous la présente à travers sa parole écrite. L'Église, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Matthieu 21, verset 13, Jésus dit, « N'est-il pas écrit ma maison, ce que je construis sur la base de mon enseignement, ce que je construis sur la base de mon œuvre accomplie à Golgotha, sur la base de la résurrection. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, pour tous les hommes. Maison de prière pour la guérison, une maison de prière pour la délivrance, pour le salut des nations, pour le salut des dirigeants de notre pays, le salut des dirigeants de notre ville. Amen. Et de tous les hommes. Parce que le Seigneur nous invite à prier pour tous les hommes. Sans exception. Et puis l'Église, eh bien, c'est le lieu où se construit et se développe une unité de cœur et d'esprit. Enfin, entre vous tous, cultivez l'unité de cœur et d'esprit. L'apôtre Pierre ne parle pas d'uniformité de cœur et d'esprit. Heureusement. Non? Dieu respecte notre personnalité. Mais Dieu parle d'unité. Cela signifie que ceux qui composent l'Église ont le même objectif, celui de suivre Christ, celui de lui ressembler et de mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne à travers sa parole écrite qu'est la Bible. Amen. Alors la question est,
comment pouvons-nous construire et développer une unité de cœur et d'esprit? Comment cela est-il possible? Et là, Pierre est très concret, très concret. Alors je dirais, premièrement, c'est là qu'intervient le Saint-Esprit. Parce que l'Église n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. Ce qui veut dire que ce qui doit se passer en son sein doit être aussi spirituel. Ce qui veut dire que pour construire et développer une unité de cœur et d'esprit, il y a une dimension spirituelle qui est là nécessaire. Et là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit aussi qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit qui véhicule en nous la vie de Christ. Sans laquelle, d'ailleurs, il ne peut pas y avoir unité de cœur et d'esprit. Pour qu'il y ait unité de cœur et d'esprit, il faut que ceux qui sont concernés, donc ceux qui composent l'Église, soient nés de nouveau. Il faut que Christ soit leur Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est essentiel et c'est ce à quoi le Saint-Esprit veut nous amener. Alors que nous marchons avec Christ, le Saint-Esprit agit surnaturellement donc en nous pour produire l'unité entre nous et non l'uniformité. Ce qui fait que l'Église est comme un orchestre. Comme un orchestre. Il y a différents instruments qui jouent différentes parties d'une même partition. Bon, je ne suis pas un spécialiste en musique, mais j'ai bien compris que les musiciens ne jouent pas une partition différente. Mais dans cette même partition, ils jouent des parties différentes. Il y a ce qui est en clé de fa, il y a ce qui est en clé de sol. Mais c'est la même partition. Même partition. Ce qui fait que sous la direction d'un chef d'orchestre, il y a une harmonie qui va s'établir entre ceux qui sont sur la clé de fa et ceux qui sont sur la clé de sol. C'est la même partition. Dans cette partition, les parties différentes, mais l'ensemble réuni, eh bien, va donner une harmonie. Ce qui va rendre beau à entendre, beau à écouter, donc cette partition. Et dans l'Église, le chef d'orchestre, c'est Christ. Ce n'est pas le pasteur. Je ne suis pas chef d'orchestre. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Voilà. Mais Christ est le chef d'orchestre. Et lorsque nous le suivons, eh bien, il change notre cœur, il change notre vie, il prend nos différences afin de les transformer en quelque chose de beau. En quelque chose de beau, qui va s'harmoniser avec un ensemble, la partition qui est la sienne. Et jouer ainsi avec nos différences, jouer avec le Saint-Esprit agissant en nous, jouer une belle partition, celle que le chef d'orchestre a choisie. L'Église, c'est pas moi tout seul, c'est moi dans un ensemble. Ce qui fait qu'en tant que membre de ce magnifique orchestre, je ne joue pas tout seul la partition que j'ai envie de jouer, je joue la partition que le chef d'orchestre a choisi que je joue. Même si la partie que je dois jouer est différente de mon voisin, néanmoins, sa partie et la mienne constituent une partie de cette même partition, et si nous la jouons ensemble, l'harmonie va être là. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que nous soyons déconnectés des uns et des autres, et donc déconnectés de l'Église. L'Église, ce n'est pas non plus des clans au milieu d'un ensemble. Oui. Si j'ai bien compris, dans un orchestre, les violons ne jouent pas leur partition pendant que les trompettes vont en jouer une autre et pendant que les flûtes de leur côté vont jouer une troisième partition. Si j'ai bien compris, dans un orchestre, pour qu'il y ait cette harmonie, il faut que les différents instruments qui sont différents vont jouer une partie différente d'une même partition. Et c'est parce qu'ils jouent une partie différente d'une partition, réunis ensemble, il va y avoir donc cette harmonie. Et c'est important parce que Dieu veut, et c'est son plan pour son Église, que nous soyons connectés, pas simplement avec quelques-uns, mais que nous soyons connectés les uns avec les autres. Tous connectés.
tous connectés. C'est vrai. Et l'image de l'apôtre Paul est très intéressante. Ma main peut se désintéresser de mon pied. Mon pouce peut se désintéresser de mon orteil et mon pouce peut dire, mais l'orteil est insignifiant, j'en ai pas besoin. Bah si, tu en as besoin. Comme tu as besoin de mon avant-bras, comme tu as besoin de l'ensemble du corps. Parce que le pouce n'a de sens que s'il est relié à l'ensemble. Et un enfant de Dieu n'a de sens que s'il est relié à un ensemble, à savoir l'Église. Et ce point mérite qu'on s'y arrête parce qu'il est sérieux. Et cela d'autant plus que la Bible elle-même le souligne. Ce point sérieux s'appelle le favoritisme. Et j'ai constaté que ce n'est pas un sujet nouveau en fait. Déjà le sujet apparaît dans la loi de Moïse. Donc ça apparaît très tôt. Alors que Dieu veut constituer un peuple qui lui appartienne, eh bien Dieu dans Lévitique, j'ai relevé Lévitique 19:15, Exode 23:3, nous voyons Dieu bien mettre en garde son peuple, le peuple de l'ancienne alliance, contre tout favoritisme. Il y a une loi pour cela, au sein du peuple de Dieu. Plus tard, on arrive là dans les Actes des Apôtres, donc on fait un grand bond en avant. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un incident qui a failli d'ailleurs diviser l'Église, mais qui l'a profondément blessé pendant un certain temps. On voit cela dans Acte 6. Le texte nous dit que les veuves de langue grecque étaient négligées par l'Église. Acte 6, verset 1er. Les veuves juives étaient dans les aides et dans les soins favorisés par rapport aux veuves de langue grecque. Et c'était insupportable. Ça suscitait des tensions dans l'Église. Et cette situation était probablement involontaire. Probablement involontaire. Mais la réalité était là. Et des personnes étaient blessées par cette situation de favoritisme. Et nous savons à la lecture du récit biblique que les apôtres ont remédié très rapidement à ce problème en établissant un groupe d'hommes pour s'assurer que toutes les veuves, qu'elles soient juives ou qu'elles soient de langue grecque, puissent avoir les mêmes soins, les mêmes aides. Et ils sont parvenus à une équité. Amen. Et cela était essentiel. Ce sera encore un problème quelques années plus tard, avec Pierre par exemple, qui avait des difficultés à penser que l'évangile pouvait être pour les non-juifs. Il a fallu un travail de Dieu dans son cœur pour qu'il réalise que l'évangile était pour tout homme. Et c'est lui d'ailleurs qui va ouvrir la porte. Lui qui va ouvrir la porte pour que l'évangile puisse entrer dans une famille païenne, la famille de Corneille. Acte 10. Mais ce sera encore un problème, ça, quelques années plus tard dans l'Église, parce que l'apôtre Jacques aborde ce problème dans le premier chapitre de sa lettre. Et il montre qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme, heureusement d'ailleurs. Ah ouais, moi je serais jaloux. Non, pas vous. Mince, si Dieu avait des chouchous. Ah, on serait content si on était chouchou de Dieu. Mais si on n'y était pas, on serait jaloux. On aurait toutes les raisons. Et Dieu ne serait pas Dieu. Mais parce que Dieu est un Dieu d'amour, donc Dieu aime tous les hommes sans aucune distinction, parce qu'il sait que tous les hommes sont pécheurs et tous les hommes ont besoin du salut en Jésus-Christ. Donc pas de distinction par rapport au péché au niveau de Dieu, pas de distinction au niveau de son amour. Il n'y a pas de favoritisme. Et Dieu en cela reste toujours le même. Et l'Église, c'est l'expression à la fois de la nature de Dieu et c'est l'expression de la volonté de Dieu. Cela signifie que l'Église doit être à la ressemblance de Dieu, qui est son chef. Si nous sommes aimés de Dieu en Jésus-Christ pour faire partie de sa famille, cela veut dire que nous sommes rendus capables, par cette action surnaturelle du Saint-Esprit, par l'action de la parole de Dieu, rendus capables d'aimer tous ceux qui composent cette famille à laquelle nous appartenons et dans laquelle le Seigneur nous inclut. Et il n'y a pas de favoritisme en Dieu, tout simplement parce que le favoritisme est incompatible avec le caractère de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que les ministères dons donnés à l'Église, quand on lit 1 Timothée 5:21 par exemple, ministère dons, pasteur, évangéliste, prophète, etc., sont également concernés par cela. Et ils sont particulièrement chargés de ne pas faire preuve de favoritisme. Et Paul le dit à Timothée, attention Timothée,
Attention à ces tendances humaines, à ces faiblesses humaines. Tu es le pasteur de tous. Et tous doivent être servis. Et puis l'apôtre Jacques, alors lui, il va plus loin. Il qualifie le favoritisme dans l'Église de péché. Wow. Rien de moins. Jacques 2, verset 8, « Si au contraire vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché. Et vous voilà condamnés par la loi parce que vous lui désobéissez. » Cela peut sembler dur à entendre. Hein. C'est en m'arrêtant sur ce verset, c'est sûr, t'es appelé à réfléchir. Et puis, Seigneur, t'es quand même dur. Hein. Mais le favoritisme, en réfléchissant bien, le favoritisme dans l'Église, c'est déprécier les personnes pour qui Christ a payé de sa mort. C'est ça en fait. Et c'est se méprendre sur le caractère de Dieu. Et c'est se méprendre sur l'amour que Dieu peut avoir même pour nous. Donc cultiver, développer l'unité de cœur et d'esprit, ce n'est pas la tâche de quelques-uns, on s'en aperçoit, mais la tâche de tous. Et Pierre, d'ailleurs, l'exprime très bien dans son introduction. Enfin, virgule, entre vous tous. Ce qui veut dire qu'il y a ma part de responsabilité et il y a votre part. Notre part à tous. Et c'est vrai que l'unité, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande aussi des changements dans notre façon de penser, de voir les choses, même de voir notre prochain. Mais dans tout cela, le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont là pour nous secourir. Amen. Parce que le Seigneur connaît très bien notre nature. Même si l'esprit peut être bien disposé, néanmoins la chair, elle est ce qu'elle est. Et elle a besoin de se soumettre à l'esprit. L'apôtre Pierre est très concret dans ce qu'il expose par rapport à comment cultiver cette unité de cœur et d'esprit. Et il dit viser le même but. Et quel est ce but? Suivre Christ. Suivre Christ, lui ressembler, et mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne à travers sa parole. C'est ça le but. Le but est là. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous le dit, je cours vers le but. Mais quel était ce but vers lequel il courait? Christ et la connaissance de Christ, ce désir de ressembler à Christ. Et l'apôtre Pierre développe aussi ce but dans le chapitre 1er. Vous pourrez relire l'ensemble du chapitre 1er. On va pas tout le relire, mais c'est vrai qu'il expose. Et d'ailleurs, lui-même a compris le but déjà dans sa relation avec Jésus, premières années qu'il a vécues avec Jésus. On voit cela dans Jean chapitre 6, verset 68, où Pierre fait cette confession. « Mais à qui d'autre irions-nous » On va dire, avec qui d'autre? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et il ajoute, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc pour Pierre, il était évident que le but c'était Christ. Le but c'était ressembler à Christ. Il avait compris cela et c'est ce qu'il développe d'ailleurs dans le chapitre 1er de la première épître, chapitre que nous avons d'ailleurs étudié. Donc pour atteindre ce but, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de leur prière. J'ai besoin de leurs conseils. J'ai besoin de leur réprimande. J'ai besoin de leur encouragement. J'ai besoin qu'ils me poussent. J'ai besoin aussi qu'ils me freinent. Pour atteindre le but, les autres ont besoin aussi de moi. Ils ont besoin de mes prières, ils ont besoin de mes conseils, de mes réprimandes, de mes encouragements, besoin que je les pousse, besoin que je les freine. Il y a cette réciprocité et plus encore. Et d'ailleurs, le mot grec qui est utilisé par l'apôtre Pierre, qui est utilisé uniquement dans ce verset du Nouveau Testament, c'est la seule fois où ce terme est utilisé, parle d'entrer dans les expériences des autres.
Alors, c'est un mot que vous connaissez, si je vous le dis en grec, sympathès, sympathique. Hein, voilà. Alors nous, on a une compréhension de ce que dit ce mot, mais littéralement, c'est entrer dans les expériences des autres, partager leurs émotions, que ce soit la joie et la tristesse. Waouh, mais ça, c'est pas évident, hein. Je sais pas pour vous, mais c'est pas évident. Maintenant, je peux donner un exemple. Dimanche après-midi, pour ceux qui étaient là, vous avez entendu David. David, notre chantre. Hein, David nous a fait part d'une expérience. La disparition, donc, du nodule qui était là au niveau de son poumon. Amen. Et il y a quelque temps, David nous a fait part de ce problème qui était le sien et de l'inquiétude que ce problème suscitait en lui. Et il nous a invités à prier. Et nous avons prié avec lui et pour lui, partageant l'inquiétude qui était la sienne. Ce qui veut dire que nous sommes dans ce moment-là entrés dans cette expérience qui était la sienne. On a partagé l'émotion qui était la sienne, l'inquiétude, et elle était palpable lorsqu'il l'a partagée en réunion de prière. L'inquiétude était palpable. Mais dimanche après-midi, nous avons partagé sa joie. Amen. La joie qui était la sienne. L'inquiétude a disparu pour faire place à la joie. Parce que Dieu a répondu à notre prière. Amen. Et le but de tout cela, c'est de pouvoir parvenir au but, à la ressemblance de Jésus-Christ. À ressembler à celui qui a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Puis l'apôtre Pierre enchaîne avec un autre point. Qu'une bonne entente règne parmi vous. Aimez-vous comme des frères. C'est-à-dire comme les membres d'une même famille. Ce qui veut dire que nous devons développer un type d'amour les uns pour les autres qui ne soit pas simplement superficiel. C'est vrai que l'Église est une famille de personnes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, une expérience avec Christ, mais chacun des membres de cette famille est à un niveau différent de compréhension de cette expérience, un niveau différent de compréhension de Christ, de sa parole, à un niveau différent de maturité spirituelle et un niveau différent aussi de compréhension des besoins. Un membre à un autre, c'est différent. C'est différent. On est tous différents. On est tous à des niveaux différents. Mais l'Église, en ce lieu, eh bien, c'est un lieu où on se soucie les uns des autres. Et ça, c'est la force de l'Église. C'est la force de l'Église. Jean 13, verset 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Là, il est question de l'amour, j'allais dire, exprimé et vécu dans l'Église, entre les disciples. Bien souvent, on utilise ce texte, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on le dilue avec... non, c'est d'abord, Jésus parle entre vous, disciples. Avant de voir l'extérieur, c'est entre vous, disciples. Et Dieu est attentif à cette réalité au sein de son peuple, puisque dans 1 Jean 4, vous avez le texte sous les yeux, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, j'ai envie de dire, mais ce soir, personne n'est concerné par cela. Est-ce que quelqu'un haït un frère, une sœur de l'église locale? Alors je me suis penché, j'ai dit, ah Seigneur, t'exagères quand même, tu vas un peu fort. Mais je me suis penché sur le mot haïr. Qu'est-ce qu'il signifie réellement? Parce que quand on lit, nous, on a une compréhension du mot haïr. Haïr, c'est vraiment détester. Je te déteste, je veux plus te voir. On comprend ce que ça veut dire. C'est pas parce que je te regardais, Nicolas, que je m'adressais à toi. Hein. Donc c'était juste un exemple. D'accord. Amen. Non, je le précise quand même. Hein? Le mot, c'est vrai, le mot haïr, nous le comprenons dans le sens de celui de détester.
Mais en grec, il a une signification, j'ai découvert d'ailleurs en lisant ce passage, en m'arrêtant sur sa signification, parce que ça m'a interpellé, et en grec, il y a une signification plus large. La signification du mot, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose moins que quelqu'un ou quelque chose d'autre. Vous me suivez? Vous n'avez pas compris. Alors, ouais, je comprends, je l'ai lu plusieurs fois, donc je me mets à votre place. Oui, la signification du mot, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose. Bon, on va mettre aimer quelqu'un moins que quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire renoncer à un choix en faveur d'un autre. Voilà, ça va plus loin là. Alors, je ne sais pas comment vous l'interprétez, mais c'est-à-dire, c'est ne pas faire en faveur de son frère ou de sa sœur ce que nous pourrions faire et sachons devoir faire. Et c'est un choix volontaire de ma part. Je sais que je dois t'aimer, t'es mon frère, on appartient à la même famille, on a fait la même expérience, on vise le même but. Il est question de cultiver, de développer donc une unité d'esprit et de cœur. Donc, je dois... Ouh là là, c'est complexe, hein? Très complexe. Et on s'aperçoit que l'amour fraternel tient une dimension essentielle dans le plan de Dieu. Et nous le voyons d'ailleurs dans le livre des Actes. Certainement le livre qui nous en parle de façon plus vivante pour nous. Dans Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Ils étaient 120. 120, des hommes, des femmes, des épouses, des maris, des mères, des pères de famille, des célibataires, des jeunes, des personnes plus âgées. Voilà. Quelque part, les 120 représentent l'Église. D'accord ? Les 120. D'ailleurs, l'Église a commencé avec eux. Donc les 120 sont là. Ils sont restés 10 jours. 10 jours ensemble, poursuivant le même but. Vivre la réalisation de la promesse de la venue du Saint-Esprit comme Jésus l'avait annoncé. C'était la promesse de Jésus. Et le Saint-Esprit est descendu et la pièce où se trouvaient les 120, qui étaient encore 120 dans la même pièce, ont été remplis de la présence du Saint-Esprit. Et les 120, sans aucune exception, ont été saisis et remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4, ils furent tous, donc il n'y a pas eu d'exception, tous remplis du Saint-Esprit. Et puis dans Acte 2, 42, donc juste un petit peu plus loin, hein, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire dans la connaissance de la parole de Dieu, dans l'enseignement laissé par Christ, que les disciples qui ont vécu avec Jésus donc communiquaient à d'autres à ce moment-là. Donc c'est là une attitude primordiale et on le comprend tout à fait parce que la foi vient de quelque part. La foi naît de la parole et la foi se nourrit de la parole. Ensuite, il est dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Juste après, dans la foulée. Alors, on comprend qu'il faut une base pour vivre cette communion fraternelle. Et les disciples, dans la chambre haute, avaient une base. La parole de Jésus. La promesse de Jésus. C'était la base. Ils ont attendu ensemble la réalisation de ce que le Seigneur leur avait dit. De ce que contenait l'enseignement de Jésus. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Hein? Et puis la communion fraternelle est placée avant la fraction du pain, parce que dans leur persévérance, ils ne se sont pas arrêtés donc à l'enseignement des apôtres ou à la communion fraternelle, mais ils persévéraient dans la fraction du pain et dans les prières. Donc on voit la parole, donc on comprend, elle est primordiale, parce que c'est elle qui crée en nous la foi, c'est elle qui nourrit la foi, qui permet le développement de notre foi. Et puis, pour être en relation les uns avec les autres, il faut une base. Une base. Donc, la nouvelle naissance, Christ et sa parole, ça constitue la base. La base. Et sur cette base, donc, il persévérait dans la communion fraternelle. Et ce n'est qu'après que vient la fraction du pain et les prières. Parce que la fraction du pain et les prières sont l'expression et la manifestation de la communion fraternelle. L'une des manifestations.
La fraction du pain, c'est quoi? C'est un partage ensemble. En prenant le pain et le vin, je me souviens de ce que Christ a fait, mais me souvenant de ce que Christ a fait, je suis aussi en relation avec mon frère, ma sœur dans la foi, qui a vécu cette même expérience, qui découle de ce même sacrifice qu'est le sacrifice de Jésus-Christ, et j'appartiens au même corps que mon frère, ma sœur. Et en prenant le pain et le vin avec mon frère, ma sœur, je partage cette réalité. Nous sommes dans une commune union. Et nous avons été rachetés par le même sacrifice. Sacrifice accompli à Golgotha. Et en prenant le pain et le vin ensemble, je dis merci Seigneur pour ton sacrifice, dont je reconnais la valeur encore aujourd'hui pour ma vie. Mais je dis aussi, tu es mon frère, tu es ma sœur, et ensemble nous appartenons à la même famille, et ensemble nous nous soutenons pour entrer ensemble dans cette cité céleste, dans la réalisation de cette promesse qui est faite. Faites ceci jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je revienne. Et pour prendre qui? Me prendre moi? Non, prendre l'Église. Prendre l'Église. Donc, on voit que le pain et le vin, c'est pas simplement engloutir un morceau de pain et puis un petit peu de jus de fruits. Non, c'est être en communion les uns avec les autres, là. Waouh! Le suis-je vraiment? Et on comprend tout le développement, je ne vais pas revenir dessus, parce que ce n'est pas le but de ce soir, mais tout ce que Paul développe dans l'Épître aux Corinthiens, ce sujet. Et puis la prière communautaire, quand je regarde le livre des Actes, elle est vivante, elle est dynamique. Et nous en voyons toute la force, toute la valeur, dès le chapitre 1er d'ailleurs. Dès le chapitre 1er, parce que l'Église est née et a grandi dans la prière. Sur la base de la parole, sur la base de la promesse de Christ, de l'enseignement de Christ, mais aussi dans et par la prière. Il persévérait dans la prière. Et quel est l'enseignement de Jésus concernant la prière? Quel est le rapport avec la communion fraternelle? Quel est le rapport là? Alors le rapport, c'est Jésus qui nous le donne. L'enseignement de Jésus même. Matthieu 18, verset 19, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc on voit que l'impact de la prière, comme le résultat de la prière, sont fonction de ma relation avec mes frères et sœurs. Je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent, bien sûr on comprend la pensée du Seigneur. On comprend la pensée du Seigneur. Si deux ou trois s'accordent, c'est-à-dire sont là réellement dans cette unité spirituelle, dans cette commune union, eh bien, à partir de là, ils peuvent demander quelque chose et cette chose leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Wow. Et c'est là, oui, on comprend pourquoi. Premièrement, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et pourquoi il continuait dans la communion fraternelle et pourquoi la fraction du pain et les prières arrivent après, pas avant. Pas avant, on comprend. Parce que la prière ensemble est essentielle. Quand je prie, suis-je en communion avec mon frère qui est à côté de moi, ma sœur qui est à côté de moi? Sommes-nous en communion les uns avec les autres? Sommes-nous en accord? Et là, c'est pas un oui entre deux portes. Hein. Sommes-nous en accord spirituellement, sur la même longueur d'onde? D'ailleurs, le mot que Jésus utilise, un mot, même si je vous le donne en grec, vous le connaissez. Vous le connaissez. Si je vous dis symphonéo, symphonie, eh oui. Le mot utilisé par Jésus qui est traduit dans nos Bibles par s'accorder, eh bien, Jésus utilise le mot symphonie, ce qui a donné en français symphonie, même en anglais. C'est-à-dire être en harmonie avec mon frère, ma sœur, littéralement,
Littéralement, en fait, ce mot est composé de deux mots pour en former un. Hein. C'est avoir le même son. Somme, ensemble, phonéo, d'où phonétique, etc. Donc, le son, la voix. Hein. Donc, c'est avoir le même son. Le même son. Oh là là, mon frère, il m'agace, hein, il fait toujours la même prière. Ça fait 50 ans que je le connais, ça fait 50 ans qu'il fait la même prière. Il ne pourra pas changer de prière. Suis-je dans le même son que mon frère? D'après vous? Est-ce que j'ai pas quelque chose à faire? Écoute, Jean-Marc, là, ça fait 50 ans que tu fais la même prière. Écoute, j'ai passé te voir, on va réfléchir ensemble un petit peu. Hein. Hein. Et oui, parce que moi, j'ai sorti Matthieu 18, 19, mais vous lirez le contexte. Le contexte, il est dit, si ton frère a péché, va reprends-le. D'accord. S'il t'écoute, c'est entre toi et lui, donc voilà. S'il ne t'écoute pas, tu prends 2 autres témoins. Donc il y a un process par rapport au péché. Mais je crois qu'il y a aussi un principe. Si tu as quelque chose à dire à ton frère, va y trouve-le. Parce qu'il a peut-être besoin d'entendre ce que tu es en train de penser dans ton cœur. Et si tu veux que Dieu entende ta prière et entende la prière de ton frère, il est bon que tu sois dans le même son. Hein. C'est ça, en fait. Donc, ma prière dans et avec l'Église atteint son but si je suis en harmonie, dans le même son avec mes frères et sœurs. Alors, quand on voit tout cela, c'est vrai que l'amour fraternel est exigeant. Non? C'est exigeant, c'est fragile. Ça nécessite une profondeur de relation avec Christ. Mais le niveau de notre relation fraternelle révèle notre niveau de relation avec Christ. 1 Pierre, vous connaissez ce verset puisqu'on l'a étudié, mais j'y reviens. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Donc, vous voyez, c'est un point sur lequel l'apôtre Pierre insiste. Aimez-vous ardemment, les uns les autres, de tout votre cœur. Donc, il ne fait dans le chapitre 3 redire que ce qu'il a déjà exprimé dans le chapitre 1er. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, ou éternelle. Voilà. Donc, on voit, oui, que le Seigneur, c'est vrai, a purifié nos âmes, nous conduit dans une obéissance à la vérité, et comme le dit Pierre, pour avoir, donc pour entrer dans un amour fraternel qui soit la sincère. Et qui soit aussi avec une certaine ardeur et de tout votre cœur. Waouh! Ça va, vous êtes toujours avec moi? Que dit encore l'apôtre Pierre? Témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent par une difficulté. Littéralement, c'est une expression en fait, parole vivante, paraphrase, en donnant les synonymes de ce que signifie littéralement le mot qui est utilisé par l'apôtre Pierre, qui signifie « ayez le cœur tendre ». Ayez le cœur tendre. Alors, on sait, Pierre avait un cœur de pierre, mais Dieu l'a transformé en cœur de chair, et nous voyons un homme avec un cœur tendre. Et il l'exprime dans cet épître. Ayez un cœur tendre. Cela signifie ne pas penser que nous sommes meilleurs que les autres, mais avoir ce cœur qui compatit envers ceux qui traversent des moments difficiles, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau spirituel ou encore au niveau psychique. L'apôtre Paul aborde aussi cet aspect. Être faible avec les faibles, être fort avec les forts, et supporter les plus faibles. Il parle de toute cette dimension, et elle est importante. Témoignez concrètement votre compassion. Comment? Par exemple, un appel téléphonique, un SMS, prendre des nouvelles, prendre un temps avec la personne pour prier, lire la Bible, parler autour d'un petit café, autour d'un repas. Il y a beaucoup j'allais dire, d'éléments qui nous permettent de témoigner concrètement, j'allais dire, notre cœur tendre.
Et puis, Pierre continue dans cette même pensée, « Soyez généreux et courtois, modestes et humbles ». En fait, il n'y a qu'un seul mot qui est utilisé, c'est le mot « humble ». En grec, c'est un seul mot, c'est-à-dire se voir à sa juste hauteur et valeur. Mais c'est vrai que les termes qui sont utilisés sont vrais pour ce mot humble, être généreux, être courtois, être modeste, être humble. Tout ça est englobé dans ce mot que Pierre utilise, donc l'humilité. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 15, verset 9, « Car je suis le moindre des apôtres ». C'est Paul qui parle. Wow. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'Église de Christ. Mais il continue au verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc Paul était conscient de qui il était, mais conscient aussi de ce qu'il était devenu en Jésus-Christ. Il avait compris que rien ne reposait sur ses mérites personnels, mais que tout reposait sur la grâce, c'est-à-dire cette faveur qu'il ne méritait pas, mais que Dieu a choisi de manifester pour lui. Et il était conscient qu'il ne méritait pas cette grâce. Est-ce que nous la méritions? Alors je vais répondre pour ma part, non. Il ne méritait pas d'être aimé, mais Dieu a choisi de l'aimer. Il ne méritait pas de servir Dieu, alors qu'il avait persécuté l'Église du Dieu vivant, l'Église de Christ. Mais Dieu avait choisi de l'aimer jusqu'à le prendre à son service. Et il était conscient que c'était vraiment une grâce, que tout était grâce. Et je suis ce que je suis. Non pas par mes propres efforts, mais je suis ce que je suis parce que la grâce de Dieu qui a agi en moi n'a pas été vaine. Elle a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et cette grâce ne peut pas me conduire à me glorifier, ne peut pas me conduire à me croire supérieur aux autres. Et parce qu'il avait cette vision de lui-même, il avait une vision juste de son frère, de sa sœur en Christ. Et il était ainsi en bénédiction pour les autres. Et nous le voyons d'ailleurs à travers toutes ces lettres. Et puis nous voyons justement ce que l'apôtre Pierre peut dire, cette générosité, cette courtoisie, cette modestie, cette humilité. Courtoisie, c'est l'amabilité. On voit cela même dans les moments difficiles qu'il a traversés. Quand je lis l'Épître aux Galates, quand je pense que Pierre est à la base des églises de Galatie, c'est lui qui a payé de sa vie. Il s'est investi. Et Paul étant un homme entier, il s'est investi entièrement, c'est sûr, pour le salut des Galates. Il quitte et il apprend des nouvelles sur la Galatie qui touchent si profondément son cœur qu'il ne peut que leur écrire une lettre. Une lettre qui est courte, il n'y a que 6 chapitres, mais à travers cette lettre, même si elle débute avec une salutation très courte, il montre son étonnement, mais la souffrance que cela occasionne. Je m'étonne que vous soyez détourné aussi promptement de cet évangile que je vous ai prêché, de cet évangile qui a changé, transformé votre vie. Là, il exprime toute cette modestie, cette humilité. Il dit bien l'évangile de Christ, cet évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, il est étonné de les voir remettre en question son autorité, mais plus encore son ministère, ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Il aurait pu leur envoyer juste un télégramme, leur dire « Oh les gars, stop là ». Non. Il prend le temps. Il prend le temps de leur parler. On voit cette générosité, de les aider, de les conseiller. On voit cette dimension qui est là et toute son humilité. Il ne cherche pas à revendiquer. Il expose simplement les faits. La réalité de Christ. Mais souvenez-vous comment Christ a agi au milieu de vous. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de quel instrument j'ai été au milieu de vous.
Je n'ai rien revendiqué, rien. Je vous ai simplement présenté l'évangile. Et cet évangile a tout simplement été confirmé par ce Dieu tout-puissant dont je suis le serviteur et l'humble serviteur. Et je crois que Paul est un exemple de ce qu'est la communion fraternelle avec toute son étendue et toute sa valeur. Je conclurai avec ce par quoi j'ai commencé. Pour ce premier point, je bénis les autres dans l'Église en vivant la communion fraternelle plutôt qu'en étant isolé. La suite, on la verra la semaine prochaine. La suite, c'est quoi? La suite, c'est je bénis mes ennemis en leur faisant du bien et en refusant de me venger. Et puis Dieu promet de me bénir lorsque je bénis les autres. C'est les deux autres axes que nous verrons la semaine prochaine. Donc on s'arrête là pour ce soir et on prie le Seigneur, qu'en nous, il imprime sa parole et qu'il nous aide à vivre dans cette dimension-là. Dimension humaine, dimension spirituelle, dimension relationnelle. Et que dans l'église de Vitrolles, il y ait toute cette dimension-là, telle que Pierre l'a décrit. Merci Père pour ta parole ce soir, merci pour ce que tu veux graver dans nos cœurs, ce que tu veux laisser, et merci pour l'action du Saint-Esprit, sans lequel nous ne pouvons rien, sans lequel nous ne pouvons même pas mettre en pratique. Voilà, donc nous implorons l'aide de ton Esprit afin d'être conduits à mettre en pratique ce que toi tu nous enseignes à travers ta parole, mettre en pratique toute cette dimension humaine spirituelle. Oui Seigneur, et qu'elle soit réalité au milieu de nous, dans l'Église, et que cela puisse être attrayant. Oui, que tu sois rendu attrayant. Oui. Que tu sois rendu visible, Père, au milieu de nous. Et que ceux qui nous entourent puissent le voir et puissent te désirer plus que toute autre chose. Oui, Seigneur. Merci donc de ton aide. Merci de ce dans quoi tu veux nous conduire les uns et les autres et ensemble. Parce que nous croyons, Seigneur, que tu as des plans bénis pour chacun d'entre nous, mais tu as des plans bénis pour ton Église, oui, dans cette ville. Alors Père, merci de nous conduire, de nous diriger, de continuer à parler à nos cœurs, et puis de remplir nos cœurs de ta parole, de ton esprit, et de toutes les ressources qui nous sont là nécessaires pour que nous puissions, viser le but de glorifier. Merci Père. Dans le nom de Jésus, Amen.